De tout temps, les humains ont lutté contre les événements et les situations qui entravaient leur désir d'émancipation et de recherche de meilleures conditions de vie. Les échanges entre les diverses communautés ont permis de faire avancer leurs connaissances, d'apprendre et de transmettre ce savoir, afin d'aller toujours plus loin dans leurs aspirations légitimes de mieux vivre, de se protéger et de communiquer. Les Homo sapiens, à leur début, ont cherché à conquérir le monde et à changer constamment leur mode de vie. Ils ont uni leurs forces pour créer des villes, des royaumes, créer des concepts de religion, de nation, de droit. Et peu à peu, à dépendre de l'argent, des livres et des lois. En passant d'une vie de cueilleur-chasseur nomade, à une vie d'agriculteur sédentaire, l'homme a d'un seul coup travaillé beaucoup plus, et parfois même jusqu'à l'épuisement. Les guerres de territoire, les famines, les épidémies, ont créé un fossé entre les gouvernants et les peuples, réduits au servage. Sous la monarchie, dans les campagnes comme dans les villes, les conditions de vie restent difficiles. Le risque de mourir de faim demeure présent. Des révoltes populaires éclatent notamment contre l'impôt et l'administration. À partir de 1789, éclate la Révolution française. Des révoltes se propagent dans les villes comme à la campagne. La population parisienne tente de résoudre les problèmes de subsistance, y compris par la violence. Les paysans refusent de payer les dîmes et les droits féodaux. Les châteaux et abbayes sont attaqués et brûlés, la République est proclamée, les droits de l'homme et du citoyen deviennent la base d'une constitution. Au XIXe siècle, des insurrections éclatent pour permettre davantage de liberté d'expression. Mais c'est surtout la question sociale qui devient un enjeu central. Ces révoltes permettent l'émergence des États-nations et des régimes parlementaires. L'abolition de l'esclavage est à nouveau proclamée. En 1871, la Commune de Paris est une révolte spontanée, qui s'apparente à une révolution par en bas. Cette insurrection subit alors une violente répression, au cours de la Semaine sanglante. Un mouvement de grève éclate en juin 1936, après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Les ouvriers occupent les usines et renversent l'autorité patronale. En mai 68 apparaît une vague de contestation à travers le monde. Changer la vie devient l'objectif de la révolte. Les ouvriers entrent également dans la lutte. Les grévistes occupent leurs usines, pour renverser la hiérarchie et la routine du travail. De nombreuses révoltes ont marqué les siècles passés, c'est à travers ces révoltes que les individus peuvent s'émanciper, et ouvrir de nouvelles possibilités d'existence. Le XIXe siècle est le siècle dit de la révolution industrielle. La première machine à vapeur est inventée, ce qui permettra l'apparition des premières moissonneuses, machines-outils, pompes, des premiers trains, bateaux, métiers à tisser. Invention de l'ampoule électrique, la bicyclette, la photographie, le cinéma, le télégraphe, le téléphone, la TSF qui permet d'échanger des informations sur les ondes radio, le vaccin, la radioactivité. Le charbon devient l'énergie principale. Le gaz de houille permettra l'éclairage des villes. Des usines se construisent, industrie mécanique, textile, près des mines de charbon et de fer. Mais c'est aussi le travail des enfants, des journées de travail de 14 heures, pendant 300 jours par an, une espérance de vie d'environ 30 ans pour les ouvriers, les femmes payées à 50% du salaire des hommes. Les premières années du XXe siècle ont été la belle époque. Cette période, en effet, propose une plaisante synthèse des grâces mondaines de l'ancien temps, et des élans nouveaux de la modernité, qui profitent surtout à la bourgeoisie. Après les horreurs de la première des guerres mondiales de l'histoire, le pays aspire à la détente. Mais cela est de courte durée, suite au krach boursier de 1929 et ses conséquences sur le niveau de vie des salariés, les mouvements sociaux s'amplifient, amenant au pouvoir le Front populaire, qui apportera des avancées sociales sans précédent. La guerre qui éclate en 1939 était prévisible. Après la débâcle des armées françaises en 1940, sous la houlette du maréchal Pétain, la France est engagée dans la collaboration avec l'occupant nazi. La résistance, et les armées d'outre-mer, affaiblissent l'ennemi, avant la libération par les troupes alliées. Les 30 glorieuses sont les 30 années qui suivent la guerre, époque de croissance économique et démographique régulière. Progressivement, la société de consommation et l'essor du secteur tertiaire accompagnent le boom des classes moyennes.
En 1968, le mouvement social généralisé révèle les aspirations nouvelles de la société française à plus de liberté, et amène quelques améliorations sociales. Dans les années suivantes, divers mouvements sociaux apportent quelques améliorations au sort des travailleurs. Mais l'intervention des banques, des entreprises du CAC 40, et de l'Union européenne, provoque la désindustrialisation du pays, la destruction des services publics, et la remise en cause des acquis sociaux. Le capitalisme est né du commerce, et s'est développé avec des comptoirs, les colonisations, l'esclavage, l'industrialisation, et le pillage des ressources naturelles des pays sous-développés. La disparition de la féodalité a été notamment favorisée par la pensée du libéralisme, souhaitant instaurer les libertés, en matière politique, comme en matière économique. La constitution des économies capitalistes, telles que nous les connaissons, a donc supposé d'importants changements législatifs, concernant la propriété privée, et le marché du travail. Selon la théorie marxiste, l'écart croissant entre le coût des machines et les salaires, ainsi que la limitation des biens communs, et la dureté du travail, devait segmenter la société en deux groupes bien distincts. Les propriétaires du capital, et ceux que Marx appellera plus tard les prolétaires, la confrontation de ces deux groupes, serait la lutte des classes. Il permet la création d'une classe moyenne, bénéficiaire du système, et donc favorable à son développement, qui provoque chez eux un sentiment d'intégration dans la prise de décision. Il intervient financièrement, dans la chute de gouvernements hostiles à sa politique, et soutient les candidats politiques, qui font l'apologie du système libéral. Mais, il lui est de plus en plus difficile de maintenir une croissance du taux de profit, provoquée par une augmentation importante du coût des moyens de production. La seule solution qui lui reste, c'est augmenter la productivité, et diminuer le coût social. Le capitalisme est internationaliste, il refuse les frontières et les lois sociales contraignantes, s'ingère de plus en plus dans la gouvernance des États. Au stade supérieur, il préconise un État mondial, libéré des contraintes sociales, et des barrières financières. C'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial est en fait la disparition des États, remplacés par une oligarchie internationale, à l'abri de toute remise en cause, et dictant ses propres lois. Combien de Français, et même d'étrangers, sont morts ou blessés, pour retrouver notre liberté, pour plus de justice, ou pour améliorer notre niveau de vie. Ils se sont parfois sacrifiés pour sauver leurs camarades, nous devons leur faire honneur. Ce sont peut-être nos grands-parents, ou nos aïeuls, ils ont aussi fait cela pour nous. Leur vie était souvent difficile et rude, mais l'espoir les habitait, un avenir meilleur pour nous, était leur motivation principale. Toutes les situations qui vont à l'encontre du bien commun, sont très mal ressenties par une minorité de gens, qui s'engagent dans des opérations de résistance, avant de trouver des solutions qui rassembleraient le plus grand nombre. Aujourd'hui, cette résistance contre les oligarchies financières, les gouvernants à leur service, et le nouvel ordre mondial, est engagée. Cette résistance a commencé sous la présidence de François Hollande, lors de la loi dite travail, qui est la remise en cause des droits de protection en cas de licenciement, du rôle des comités d'entreprise et des organisations syndicales. Tout ceci accompagné d'une destruction massive des services publics. Emmanuel Macron et la République en marche, avec 4, ont poursuivi cette démolition des droits sociaux, des services publics, du potentiel industriel, et la vente du patrimoine aux oligarches financiers. Avec la volonté de faire payer aux plus pauvres, et aux classes moyennes, le coût de cette politique désastreuse. La réaction populaire s'est vite fait entendre, avec l'apparition des Gilets jaunes, qui deviennent alors les premiers résistants, qui sont toujours dans l'action tous les samedis, et qui ont lourdement subi les violences policières, honneur à eux. Le gouvernement a continué ses réformes antisociales, avec une loi sur l'indemnisation du chômage, qui conduit à rejeter une grande partie des demandeurs d'emploi, dans la précarité. Puis la loi retraite par points, condamnée par 80% de la population, une véritable agression, qui mettra dans la rue toutes les catégories professionnelles, et sera suivie d'une grève de 2 mois dans les services publics. Ces actions ont permis de mettre en place une véritable convergence entre les Gilets jaunes et les salariés en grève.
Cette pandémie, qui aurait fait 366 000 morts dans le monde, a été l'occasion pour les dirigeants de beaucoup de pays, de faire taire la contestation, et tester la docilité des peuples, avec des mesures ultra contraignantes, et l'arrêt de l'activité économique, qui se prolongera par une situation sociale catastrophique. Nous voyons là, la collusion entre les États, et les sociétés pharmaceutiques, qui veulent augmenter leurs profits, en proposant des médicaments hors de prix, inaccessibles aux plus démunis, et nous obliger à subir une vaccination généralisée, qui nous transformerait en zombies. Cette pandémie, qui n'en est pas une, préfigure le nouvel ordre mondial, faire taire les peuples, les appauvrir, les décimer, et réduire l'humanité à un petit nombre de privilégiés, qui auront tous les droits, y compris de continuer à détruire la planète. Après avoir tari les ressources fossiles, pratiqué une déforestation sans limite, pollué l'atmosphère et les océans, favorisé les déplacements de matériaux et de denrées sur des milliers de kilomètres, avec la production de CO2 que cela génère. Le pillage des ressources continue, avec une consommation croissante de l'eau, avec la recherche de minerais entrant dans la construction des matériels électroniques, TIC. Les déchets que ces industries génèrent, en Afrique notamment, où d'immenses décharges, polluent la terre pour des millénaires, sont considérables. Les industries refusent de s'engager dans la recherche de nouvelles énergies, et de nouveaux modes de production, car ils nécessitent de lourds investissements matériels, qui contrarient le profit à court terme. Le capitalisme ne peut pas survivre sans polluer, et piller la planète, quitte à aller à sa propre perte. Aussi essaie-t-il de culpabiliser les populations, afin de les détourner du combat écologique, et continuer à faire du profit sans remords. Mais ceci est très grave, car nous avons atteint une étape sans retour, l'humanité est condamnée, si des solutions immédiates, et drastiques ne sont pas prises pour enrayer cette catastrophe. Il est nécessaire de définir un autre mode de vie, beaucoup plus près de la nature, basé sur un partage équitable des ressources. La croissance à tout prix, qui ne profite qu'à une minorité, doit être bannie du vocabulaire. La majorité des États, conscients ou pas, l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël, etc., qui ne sont pourtant pas homogènes dans leur gouvernance, semblent avoir le même objectif, museler leur peuple pour se maintenir au pouvoir. Toutes les lois liberticides, comme la loi Avia en France, ou l'organisation de la société chinoise, auxquelles on peut s'acclimater, ou nier leur dangerosité, vont s'accumuler et s'ériger en système, pour effacer toute notion de liberté individuelle. Les pouvoirs disposent de moyens considérables, pour nous endormir, et nous préparer à une acceptation collective, de leur volonté dominatrice. Les médias officiels, instruments de la propagande de l'oligarchie internationale, la publicité, qui veut nous faire consommer n'importe quoi, pour maintenir les profits. L'ubérisation des emplois salariés, et les GAFAM, n'oubliez pas Microsoft, qui prennent déjà le devant en pratiquant une censure sélective, sous des prétextes fallacieux. Le dispositif est en marche, il faut l'enrayer avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne sommes pas ici devant le besoin d'une réforme du système, mais de sa disparition pour faire autre chose. Il n'y a pas de lendemain possible, si ce système se maintient en place. Les gilets jaunes, ceux qui sont toujours dans la rue, l'ont compris, d'autres sur les réseaux sociaux, tentent d'éveiller les consciences, mais pour l'instant, malgré une condamnation majoritaire, de la classe dirigeante, la résistance n'est pas au niveau. Il faut parler de régression, car ce que nous vivons, n'est pas une nouvelle crise périodique du système, où il suffirait d'échanger les dirigeants, pour retrouver une situation satisfaisante, mais une régression de l'humanité dans tous les domaines. Régression des libertés individuelles et collectives, des droits sociaux, des relations humaines, de la solidarité entre individus, régression du niveau de vie de 99% de la population, régression de la démocratie, de la durée de vie, régression de la culture. C'est vous, qui pouvez arrêter cela. C'est vous, qui devez arrêter cela. Certains se sont battus pour faire tomber des murs. Là, nous avons affaire à la muraille de la dictature du fric. Pour la battre, il faut la faire sauter. Les instigateurs de ce génocide sont bien cachés dans les paradis fiscaux, et dans les trades towers. Chassons d'abord ceux qui sont chez nous, et reprenons ce qui nous appartient,
avant que le pays devienne une ruine invivable. N'ayons pas peur des changements profonds que cela nécessite, la pérennité de l'humanité est à ce prix. Même si dans la situation actuelle, nous ne ressentons pas encore les méfaits de ce gâchis, il pourrait nous tomber dessus, plus vite que ce que l'on croit.